Yo tout le monde, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, enfin plutôt pas aujourd'hui mais plutôt demain, je vous emmène avec moi au travail pour vous montrer comment ça se passe la cueillette des pommes ici en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'espère que vous avez hâte. Bon, moi j'ai pas spécialement hâte d'aller travailler mais j'ai hâte de vous partager ça. Donc là pour l'instant donc on est mardi, donc c'est mon jour de repos. Tout simplement parce qu'aujourd'hui il faisait pas très beau, du coup ils nous ont donné notre repos. Normalement c'est le dimanche, mais là à cause du temps ils ont décalé. Donc là je m'en vais faire des courses en ville. Donc je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu là où je reste. Donc c'est très simple, hein. Il y a une rue globalement avec un supermarché, une supérette et un pub. Et un resto qui fait du fish and chips. Le fish and chips qui est excellent d'ailleurs. Et voilà, c'est à peu près tout. Et je vous retrouve juste après. Ouais tout le monde, donc ça y est, j'ai fait mes petites courses. Voilà, je vous ai montré aussi un petit peu Pleasant Point. J'espère que vous avez aimé. C'était assez rapide, hein, comme je vous l'avais dit. Mais voilà, c'est assez sympa. Petite particularité de la ville, c'est que il y a ce musée de la locomotive. Donc j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il y a une vieille locomotive qui tourne une fois par mois, donc c'est vraiment super sympa. Et puis voilà, et puis pour ce qui concerne cet endroit-là, ce camping, c'est vraiment plutôt pas mal. Les locaux sont vraiment bien. La cuisine est vraiment bien fournie, tout ça. Il y a, après, forcément, il y a les douches et tout qui sont vraiment bien. Et puis c'est pas très cher, donc vraiment un super spot. Donc je prends mon goûter. Et puis demain, on est parti pour aller travailler. Par contre, c'est pas assez chaud, je vais faire réchauffer. Ah, voilà qui est mieux. Donc, je disais demain, je pars travailler. Et pour vous parler un peu plus de mon travail, donc je conduis des tracteurs pour les cueilleurs. Donc les cueilleurs, eux, ils vont ramasser les fruits directement depuis les arbres et les mettre dans des paddocks. Et moi, mon rôle en tant que tracteur, ça va être de leur fournir les paddocks, les bouger s'ils en ont besoin au fur et à mesure qu'ils avancent dans le rang, et aussi retirer les paddocks une fois qu'elles se prennent. Et en plus de ça, il y a aussi ce qu'ils appellent les checkers. Donc eux, ils vont s'occuper du contrôle de la qualité des fruits qui sont cueillis. Et ils vont aussi s'occuper de signer et marquer les paddocks puisqu'en fait les cueilleurs sont payés à la paddocks. Voilà, donc alors que moi par exemple je suis payé au taux horaire, donc je suis payé 25 dollars de l'heure. Et je travaille 10 heures par jour, donc de 7h à 5h30, avec 30 minutes de pause pour manger le midi. Et je travaille donc 6 jours sur 7. Voilà, donc normalement on a le repos le dimanche. Sauf là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été décalé à cause de la météo. Donc voilà, aussi pour vous en dire un peu plus sur l'entreprise, donc c'est vraiment énorme là où je travaille. Donc ils ont 5 vergers qui font entre 15 et 23 hectares chacun. Et là, cette année, ils visaient 12 000 paddocks. Et alors, je ne sais pas exactement le poids d'une paddock, mais j'imagine que ça doit faire 300-400 kg. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est assez gros quand même. Et ils exportent toute leur production aux États-Unis. Niveau pommes, ils produisent de la Honeycrisp. Donc, la Honeycrisp, qu'est-ce que c'est? Donc, j'en ai une, je vais vous la chercher. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc celle-ci n'est pas super mûre, enfin elles sont vraiment très mûres. Elles sont vraiment toutes rouges. Donc ça ressemble à de la gala. Donc elles sont vraiment énormes, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment la taille de ma main. C'est super bon, c'est vraiment délicieux. C'est très doux, très sucré et très juteux. Voilà, donc les Américains en raffolent. Je pense vous avoir tout dit. Et donc je vous retrouve demain matin
pour aller embaucher. Ciao, ciao! Ah, salut tout le monde. Bon bah, il est 5h30 et faut se lever quoi. Ah. Bon, je vais me doucher, je prends mes affaires et puis on est parti, on va ramasser des pommes. Ouais, ça va être génial. Bon voilà, ça y est, je suis prêt. Donc là il est à peu près 6h20. J'ai un peu traîné sous la douche, voilà, je suis encore à la bourre comme d'hab. On a un peu de vélo, donc 7 km de vélo, on a à peu près pour 20 minutes. Et ensuite on a du tracteur pour aller au verger. Peut-être, je sais pas, 10-15 minutes, j'en sais rien. On verra. En tout cas, go! Bien, alors il est 10h, donc c'est l'heure de la pause. Donc j'ai le droit à mes flocons d'avoine. Donc voilà, plutôt bon. Donc c'est du flocon d'avoine avec du lait que je fais fondre avec du chocolat et du beurre de cacahuète. Donc voilà, je mange ça à la pause de 10h. Et c'est mon petit déj, c'est super bon. Donc voilà, aujourd'hui ça se passe plutôt bien, c'est plutôt tranquille. Donc là on est 3 tracteurs pour l'équipe, alors qu'avant on était 2 et ça se passait bien. Donc là à 3, il y a beaucoup d'attentes. En vrai, je fais pas grand chose, on va pas se mentir. Donc le matin quand je suis arrivé, j'ai mis quelques bennes. Puis là au fur et à mesure qu'ils avancent, j'avance leur palox avec eux. Mais bon, ils sont pas très rapides, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et sinon il fait pas chaud. Et comme c'est nuageux, donc là le soleil il est en train de se lever, mais il y a beaucoup de nuages, du coup il fait pas si chaud que ça. Mais bon voilà, c'est sympa. Et puis la journée se passe tranquillement quoi. Voilà.
Donc midi et demi, c'est l'heure de la pause. Donc voilà, donc là on a 30 minutes. Et donc à midi, c'est poulet riz. Super simple, très efficace. J'aime bien. Tout se déroule bien encore une fois. On a juste failli manquer de box. Du coup, il y a eu un petit moment où on ne pouvait pas faire grand chose. Mais là, ça y est, on vient d'être réapprovisionné. Donc c'est parfait, on va pouvoir finir la journée tranquillement. Donc là, il nous reste peut-être une vingtaine de rangées encore à cueillir et après, ça sera fini pour ce verger. Donc je pense qu'on devrait finir demain. Je pense pas qu'on finira aujourd'hui. Donc là, je suis avec l'équipe des verts, comme vous avez pu le voir, mais en dessous, au début, j'étais avec les violets, mais il y avait peut-être 4 ou 5 autres équipes, en sachant que donc là, les mecs avec qui je suis depuis le début, donc ils sont au sol, donc ils ont des échelles, et eux, ils viennent des îles, donc île Vanuatu. Et alors ce qui est marrant, c'est que c'était des anciennes îles britanniques, mais aussi françaises, et du coup dans le lot, il y en a qui parlent un peu français, voire même très bien français, du coup ils me parlent en français, donc c'est assez drôle. Et sinon, il y en a aussi qui cueillent depuis des plateformes, mais alors c'est pas dans ce verger-là, c'est parce que ceux-là, ils sont pas adaptés pour, mais sinon, ouais, ils cueillent sur des plateformes, donc en fait, c'est des trucs assez énormes. Alors soit ils ont des plateformes où ils ont genre à 6 dessus et après il y en a 2 devant qui sont au sol et en fait ils mettent les pommes sur des genres de tapis roulants et après c'est acheminé dans les caisses. Ou alors il y a des plateformes qui sont un peu plus simples où il y a juste des gars qui sont en hauteur, qui cueillent les fruits en hauteur, et avant il y a une équipe qui est passée au sol pour ramasser les fruits qui sont plus bas. Puis voilà, je mangeais tranquillement et puis ben, on va retourner travailler. Voilà, de toute façon, je suis payé pour ça. Voilà. Bon app. Troisième et dernière pause. Je profite pour manger une pomme. Alors, ça fait du bien, ça rafraîchit un peu, même s'il fait pas très chaud. Donc voilà, je vous ai quand même pas mal montré un peu ce que je fais. Pour en rajouter un petit peu, donc là, donc nous les bennes pleines, on les ramène, on les sort des rangs. Et après il y a un mec que vous avez vu avec sa remorque en fait, qui est une longue fourche, en fait, il peut en prendre plusieurs d'un coup. Il peut en prendre jusqu'à 5. Et après il peut les emmener sur la baie de chargement. Après elles sont stockées et elles sont chargées dans le camion quand il arrive. J'essaie de vous montrer le camion quand il sera là. Puis voilà, je pense que vous avez à peu près tout vu. Et puis je vous revois tout à l'heure moi. Bisous. Ah, ça fait du bien quand le moteur s'arrête un petit peu. Bon voilà, fin de la journée. Alors je finis de ranger le tracteur, je prends mes affaires et je rentre au camping. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Ok, je vous reprends. Donc là, je viens d'arriver. Bon, en réalité, je tourne cette fin de vidéo vendredi. Donc tout simplement, j'ai eu mon repos parce que nous venons de finir le verger hier. Donc pour une fois, j'ai un repos sur un jour où il fait super beau. Donc c'est vraiment agréable, même si du coup, je peux rien prévoir. C'est un peu le problème.
Quoi qu'il en soit, la cueillette doit terminer le 28 mars, donc mardi prochain si je ne me trompe pas. Et ensuite, je serai enfin libre et enfin en vacances. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui concerne la suite, donc là, dimanche, je vais essayer de me trouver une voiture, ou en début de semaine prochaine, je sais pas. Il faut que je trouve une voiture que je vais acheter sur Facebook. Il y a plein d'annonces, donc c'est plutôt sympa. Et voilà, et donc ça va marquer une nouvelle aventure pour moi, une aventure qui ne sera pas tout seul, puisque j'ai mon pote d'école qui arrive incessamment sous peu. Donc je vais le récupérer et on va partir explorer en voiture. Ça va nous enlever une grosse épine des pieds, notamment pour ce qui va être au niveau du voyage, ça va être beaucoup plus simple. Ça va pouvoir me permettre d'entreposer tout ce qui va être à faire, mais ça va pas non plus nous empêcher de partir à l'aventure et faire des randos de plusieurs jours dans la nature. Et donc ça, j'ai vraiment hâte de retourner en faire. Donc voilà pour le plan des prochains jours, des prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine pour peut-être ce début de ma nouvelle aventure. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Bisous.